Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et c'est un véritable plaisir de vous retrouver. Comme ce fut un véritable plaisir de retrouver nos amis de Toy Story. Rendez-vous compte, 9 ans sont passés depuis Toy Story 3. Et bien là, on les retrouve tous, au complet. Mais il y a une en particulier qui avait manqué. Et c'est elle, c'est son histoire en quelque part, qui ouvre Toy Story 4. En effet, rappelez-vous, la bergère n'était pas dans Toy Story 3. Et dès l'ouverture donc de ce nouvel épisode, on nous explique pourquoi. Très malin, très intéressant dans sa narration, Toy Story 4 donc complète la saga de manière très intelligente. Et puis, on bifurque vers une aventure qu'on a déjà quand même vue dans les 3 premiers épisodes. Les 3 premiers épisodes étant 3 chefs-d'œuvre absolus du genre, Toy Story 4 a donc cette lourde tâche de ne pas faire dissidence avec les 3 premiers chapitres. Et ce sera chose faite avec un scénario qui reprend les thèmes principaux de cette saga. En l'occurrence, la place du jouet dans le cœur d'un enfant. Avec toujours ce choix fondamental de savoir que faire lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est abandonné, lorsqu'on est un jouet qui ne fait plus partie des plans d'un enfant qui a grandi. Que faut-il faire? Retrouver d'autres enfants? Rester entre eux, entre jouets et essayer d'attendre qu'un nouvel enfant arrive ou d'être entre soi et puis d'attendre que le temps passe? Tous ces choix sont les thèmes centraux des Toy Story et donc de ce 4e opus, qui relègue quand même au second plan tous les autres personnages qu'on avait vus dans les précédents. C'est-à-dire le dinosaure, Rex, Monsieur et Madame Patate, le chien à ressort, etc. Le personnage principal de ce Toy Story n'est pas véritablement Buzz l'éclair, qui lui aussi est un petit peu relégué au second plan. C'est évidemment Woody, mais surtout la bergère, qui, comme je le disais, avait disparu du 3 et qui, dans ce nouvel opus, occupe une place véritablement centrale dans ce nouveau scénario, avec bien sûr de nouveaux jouets qui vont apparaître, qui sont eux aussi très drôles et qui ont leur place. Mais on sent qu'il y a un renouvellement du genre, tout en restant quand même dans le thème central. Donc, Toy Story 4 aura pour seul défaut d'être tout simplement un 4e. Mais en tant qu'opus unique, eh bien, il reste un véritable divertissement drôle, bourré d'action, d'aventure, avec, on va dire, une partie humaine beaucoup plus présente que les précédents, mais avec également cette brillante idée de ne pas faire de véritables méchants, de ne pas faire dans le manichéisme, bien que les 3 premiers n'en faisaient pas, mais on présentait toujours un jouet comme étant le principal adversaire qu'il fallait combattre. Ici, ce n'est pas véritablement le cas, car Toy Story 4 l'orne beaucoup plus vers les sentiments, c'est vraiment un opus beaucoup plus sensible, axé sur le sentimentalisme, je dirais même la nostalgie. Et si c'est vrai que l'action est un petit peu reléguée au second plan, il n'en demeure pas moins un excellent dessin animé, un excellent opus animé qui, comme je le disais, a le seul défaut d'être tout simplement un 4e. Car les 3 premiers étant de véritables chefs-d'œuvre, Toy Story 4 n'est pas à proprement parler au même niveau narratif, car un peu redondant et rébarbatif, mais néanmoins reste
excellent pour ce qu'il est en tant que opus animé. Et voilà, donc sensible, action, divertissant, Toy Story 4 ne déroge pas à la règle, et donc c'est pour vous, Buzz l'éclair et Woody. Et nous, eh bien, on va se retrouver certainement, eh bien, avec notre ami Spider-Man. Allez, ciao, bye.